Les amoureux de Dieu, je crois qu'aujourd'hui, Dieu m'a envoyé vers vous pour vous délivrer un secret. Vous êtes vous-même l'obstacle de votre destin. Vous-même, vous êtes l'obstacle de votre bénédiction. Donnez-moi un peu de temps pour décortiquer cela. Pourquoi vous êtes l'obstacle de votre destin? Parce que vous êtes là, nombreux, agenouillés, en train de prier Dieu pour qu'il vous donne ceci et cela, pour qu'il vous accorde cela et ceci. Sauf que la révélation que j'ai envie de te faire aujourd'hui est que Dieu ne te donnera pas ce que tu veux. Dieu, il ne te donnera pas ce que tu veux, ni ce que tu lui demandes, ni ce que tu es en train de prier. Mais il te donnera ce qu'il te faut. Oui, j'ai mis 21 ans pour comprendre cela. J'ai mis 21 ans avant de comprendre que Dieu ne nous donne pas ce qu'on lui demande, mais il nous donne ce qu'il nous faut. Car il me l'a dit à 19 ans, je l'ai entendu à 40 ans. Il m'a dit à l'âge de 19 ans, je ne te donnerai pas ce que tu veux, mais je te donnerai ce qu'il te faut. Sauf que j'ai entendu le message à 40 ans. J'ai perdu 21 ans à succomber dans les mêmes erreurs. Parce que tout simplement, j'ai refusé d'entendre le message. Jusqu'à 40 ans, que le message est clair dans ma tête, que je n'ai pas besoin de le prier, ni de le demander quoi que ce soit, car ce que je le demande, il ne me le donnera pas, mais il me donnera ce qu'il me faut. C'est la raison pour laquelle, vous qui me regardez, là-dessus, je vous partage aujourd'hui ce secret. Si cela peut vous aider à ne pas commettre les erreurs que j'ai commises, tant mieux, car c'est mon souhait. Mon souhait est que cela vous aide à ne pas commettre les erreurs que j'ai commises. À l'âge de 19 ans, je suis tombée enceinte de ma fille. En priant Dieu, matin, midi, soir, pour que le père de ma fille vienne me épouser. Dieu me dit, ton destin est très important pour que je le confie à un homme qui ne connaît pas ta valeur. Donc, je préfère de ne pas te confier à un homme, mais de te épouser moi-même. Dieu me l'a dit à l'âge de 19 ans. Je l'ai entendu à 40 ans. Ou du moins, je l'ai compris à 40 ans. Car je l'avais entendu à 19 ans, mais je ne voulais pas l'entendre, ni chercher à le comprendre. Donc, j'ai fait sourde oreille que
continué à avancer dans ma vie. Les années passent, la vie continue. Le père de ma fille ne m'a pas épousée. Je continue à prier à Dieu d'avoir la vie de mon voisin. Dieu me dit, ce que tu me demandes, c'est ce que tu veux, mais ce que je te donne, c'est ce qu'il te faut. Oh purée, j'aurais aimé le comprendre très tôt, mais je ne l'ai pas entendu parce que la vie est bruyante. La vie est trop bruyante pour entendre ce que Dieu nous murmure dans notre âme. Je te partage cette vidéo aujourd'hui. Toi qui me regardes, je te évite les 21 ans que j'ai perdus pour entendre Dieu et le comprendre. Arrête de prier Dieu. Arrête de le demander quoi que ce soit. Parce que tout simplement, ce que tu veux, ce n'est pas ce qu'il va te donner. Ce que tu lui demandes, il ne te le donnera pas. Mais il te donnera ce qu'il te faut. Il te donnera ce que tu as besoin. Il te donnera ce qui t'a amené au monde. C'est-à-dire, la raison pour laquelle tu es venu au monde. Dieu te donnera cela. J'ai mis du temps. J'ai mis énormément du temps avant de m'agenouiller et soulever les bras en le disant, c'est bon, j'ai rendu les armes. Je ne veux plus être en guerre avec toi. Je ne veux plus vivre dans le combat. J'ai décidé de vivre dans l'acceptation. Ce que tu veux, c'est ce que je veux. Je lui ai dit ça à l'âge de 40 ans. Quand j'ai perdu 21 ans, en m'acharnant contre lui, en priant pour lui demander la vie de ma voisine ou la vie de mon voisin. Je sais que ce que je suis en train de te dire, ça peut paraître absurde pour certaines personnes. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vois sur les réseaux sociaux, tout ce qu'on te dit, c'est qu'il faut prier, il faut agenouiller, il faut demander à Dieu à ceci, il faut lui demander cela. Moi, je viens pour te dire le contraire. Tu n'as pas besoin de le prier. Car ce que tu lui demandes en priant, il ne te le donnera tout simplement pas. Mais crois-moi, il va te donner ce qu'il te faut. Ce que tu as besoin, ce qui va te aider à grandir. Dieu te le donnera. Si tu arrêtes d'être l'obstacle, si tu arrêtes de le prier, donne-moi ceci et cela. La seule prière que tu as besoin, c'est la gratitude et le dire que ta volonté soit faite. J'aurais aimé entendre ça il y a 15 ans en arrière. J'aurais aimé qu'on me fasse cette vidéo quand je luttais contre la vie, quand je luttais contre Dieu lui-même. J'aimerais sincèrement avoir cette vidéo car cela me évitera tous les combats que j'ai menés
contre ce que Dieu a décidé pour moi. Et pourtant, à part me faire perdre de temps, cela n'a pas empêché à Dieu de faire de moi de ce qu'il a décidé. Je te évite cette perte de temps. La raison pour laquelle tu dois arrêter de le prier est cela. La prière est une réclamation de ce que tu n'as pas. Et je pense que j'en doute bien que tu dois savoir que Dieu, c'est une abondance illimitée. Donc, toi, si tu es là à le prier pour qu'il te donne ceci et cela, cela veut dire que tu es en dehors de son royaume. Car si tu es dans son royaume, tu ne le pries pas quoi que ce soit parce que son royaume, tout est déjà là. Il n'y a pas de manque, il n'y a pas de pénurie, il n'y a pas de rupture. Dans le royaume de Dieu, tout est déjà là. Non seulement tout est déjà là, mais tout est illimité. Donc, si tu vis dans son royaume, la seule chose qu'il te faut, c'est de rendre grâce, de le remercier. Parce que tu n'as pas besoin de prier pour le demander quoi que ce soit, car tout est déjà là. Pourquoi prier? La seule prière doit être la gratitude. Je le répète, la prière est une réclamation de ce qui n'est pas là. Et la gratitude est une confirmation de ce qui est déjà là. Je ne sais pas si tu vois la différence, mais j'imagine que tu vois la différence. Quand tu pries Dieu, donne-moi ceci, donne-moi cela, je veux ceci, je veux cela, ça veut dire que tu es en dehors de son royaume. Parce que si tu es à l'intérieur de son royaume, tu n'as pas besoin de le demander quoi que ce soit. Tu as tout simplement besoin de le remercier. Car tout est déjà là. Je sais que cela n'est pas cohérent avec le monde aujourd'hui où on te dit de prier jusqu'à que tes genoux saignent. Où on te dit de prier jusqu'à que tu n'as plus de larmes. Mais moi, je te dis le contraire. Remercie Dieu jusqu'à que tes larmes coulent. Tu n'as pas besoin de prendre une heure spéciale pour le remercier. Dans ta vie quotidienne, remercie-le, peu importe là où tu es. Que tu sois en train de travailler, que tu marches, que tu dors, que tu prends la douche, peu importe ce que tu fais, remercie Dieu dans ton esprit. Tu verras que cette gratitude, elle sera la clé qui va ouvrir la porte qui vous sépare, toi et Dieu. La gratitude quotidienne, si tu le pratiques, tu verras qu'il va faire fondre le mur qui était entre toi et Dieu. Tu n'as pas besoin de prier. Par contre, tu as besoin de remercier. Tu as besoin de le rendre grâce du fait qu'il t'a laissé vivre encore. Du fait qu'il t'a donné une bonne santé. Du fait qu'il t'a donné à quoi manger. Du fait qu'il t'a donné un toit.
Le reste, tu n'as pas besoin de s'en mêler. Laisse-lui gérer le reste. Cette gratitude quotidienne, il te dirigera jusqu'à ce que tu rentres dans le royaume de l'abondance, dans la bénédiction qu'il a mise sur ton chemin. Tu n'as pas besoin de me croire. La seule chose que tu as besoin de faire, c'est de le tester pour savoir si c'est vrai ou bien c'est faux. Car la seule manière de détecter la vérité et le mensonge, c'est tester celui qui marche avec Dieu. En fait, il ouvre son esprit car il sait que la parole de Dieu, il peut sortir dans n'importe quelle bouche. De ce fait que celui qui marche avec Dieu, il n'a pas besoin de régner quoi que ce soit. Par contre, il ne gobe pas quoi que ce soit non plus, naïvement. Il a besoin de tester pour voir est-ce que cela résonne avec ses triples. Si c'est le cas, il verra que c'est une vérité pour lui ou pour elle. Si cela ne résonne pas avec ses triples, il n'a pas besoin non plus de se battre avec. Il va tout simplement le repousser et continuer son chemin. Donc, c'est vers là que je t'invite. Tu n'as pas besoin de croire mes paroles. Prends tout simplement un mois pour tester mes paroles. Prends un mois pour rendre grâce à Dieu. En fait, je dis Dieu, mais toi qui me regardes, tu n'es pas obligé de l'appeler Dieu comme je l'appelle. Moi, je dis Dieu parce que le nom de Dieu, c'est le nom qui résonne avec mes triples. Mais toi, si ce nom ne résonne pas avec toi, tu peux leur donner le nom qui résonne avec toi. Si c'est l'univers qui résonne avec toi, appelle-le l'univers. Si c'est cette énergie créatrice, appelle-le cette énergie créatrice. Peu importe le nom que tu lui donnes, moi cela m'importe peu. Car je sais qu'on parle tous la même chose, c'est juste que chacun essaie de le donner le nom qui résonne avec ses triples. Donc, si tu veux remplacer le nom de Dieu avec l'univers, fais-le, remercie l'univers. La gratitude est une confirmation de ce qui est. La prière est une réclamation de ce qui n'est pas. Moi, je choisis de vivre dans le royaume de Dieu. Donc, je prends option gratitude. Car la gratitude, c'est le carburant de la joie. C'est le carburant d'une vie heureuse. C'est la clé qui ouvre le royaume de Dieu. Tels étaient les conseils de la Lionne de Dieu pour aujourd'hui. En attendant, je prie le bon Dieu pour qu'il mette de lumière sur ton chemin. D'ici là, porte-toi bien. Bisous. Je vous aime, la team.